Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans la sourate Al-Kahf, ou la caverne, et vous allez voir, ce n'est pas juste un chapitre du Coran parmi d'autres. Non, c'est bien plus. C'est une véritable feuille de route, un guide pour nous aider à naviguer à travers les épreuves les plus difficiles de la vie. D'ailleurs, l'une des promesses incroyables de cette sourate, c'est précisément ça. Elle agit comme une lumière, un phare pour nous guider dans l'obscurité la plus totale. C'est une promesse de clarté, même quand tout semble confus, une sorte de balise pour l'au-delà. Mais attention, ça va encore plus loin, parce que sa vertu la plus célèbre, la plus spectaculaire, on pourrait dire, c'est qu'elle offre une protection contre l'épreuve ultime, la plus grande de toutes les tentations, celle du Dajjal, l'Antichrist. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment? Comment est-ce qu'un seul texte peut nous donner un bouclier spirituel aussi puissant? Eh bien, la réponse se trouve dans sa structure même et dans les leçons qu'elle nous enseigne. Pour tout comprendre, il faut saisir le concept clé de cette sourate. Al-Isma min al-Fitan. Ça signifie littéralement la protection contre les tentations. En fait, la sourate n'est pas une formule magique, c'est plutôt un manuel d'entraînement qui nous apprend à reconnaître les épreuves et surtout à les surmonter. Allez, on plonge dans le cœur du sujet. La sourate nous raconte 4 grandes histoires, et chacune, en fait, décortique une épreuve fondamentale, une tentation majeure à laquelle n'importe qui peut être confronté. On commence donc avec la première épreuve, et c'est sans doute la plus fondamentale, celle de la foi. Elle touche au cœur de nos convictions, et elle est illustrée par l'histoire qui a carrément donné son nom à la sourate. Alors, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un groupe de jeunes croyants qui, pour ne pas renier leur foi, décident de fuir un roi tyrannique. Ils trouvent refuge dans une caverne, et là, un miracle se produit. Dieu les plonge dans un sommeil qui va durer des centaines d'années, les protégeant ainsi. Alors, quelle est la leçon ici? C'est simple. Face à la pression du groupe, face à la tentation d'abandonner ses valeurs pour être comme tout le monde, le remède, c'est quoi? C'est de s'entourer des bonnes personnes et de toujours garder en tête la perspective de l'au-delà, de voir plus loin que le bout de son nez. Ok, après la foi, on passe à une deuxième épreuve. Et celle-là, elle est incroyablement d'actualité. C'est l'épreuve de la richesse, la tentation qui vient avec les biens matériels. C'est une parabole très puissante. On a l'histoire d'un homme très riche, tellement fier de ses 2 magnifiques jardins qu'il en devient arrogant. Il finit par oublier Dieu, persuadé que sa fortune le rend intouchable. Et bien sûr, le coup près tombe. Ses jardins sont anéantis et il se retrouve avec pour seule richesse ses regrets. Et ça illustre parfaitement une chose. Le meilleur remède contre l'arrogance matérialiste, c'est de comprendre que tout ce qu'on possède sur Terre n'est qu'un prêt, c'est temporaire, ce n'est pas une fin en soi. Troisième grande épreuve. Celle-ci, elle est plus subtile, plus insidieuse peut-être. C'est l'épreuve du savoir, celle qui peut toucher même les plus grands savants d'entre nous. Ici, on suit le prophète Moïse, qui est pourtant un monument de savoir, mais qui part à la recherche d'un homme, Al-Khidr, qu'on dit encore plus sage que lui. Et pendant leur voyage, Moïse a beaucoup de mal à comprendre les actions d'Al-Khidr, qui lui semblent étranges, voire injustes. La grande leçon pour lui, c'est de réaliser qu'il y a une sagesse divine derrière les apparences, une sagesse qui nous dépasse. Et là, la leçon est limpide. Face à l'arrogance intellectuelle, ce sentiment de tout savoir, il n'y a qu'un seul remède, l'humilité. Reconnaître que le vrai savoir vient de Dieu et qu'on a toujours à apprendre. Et on arrive à la 4e et dernière grande épreuve, celle du pouvoir et de l'autorité. Et pour l'illustrer, on a l'histoire d'un roi immense et juste. Ce roi, c'est Dulcarnain. Il a reçu un pouvoir considérable sur la terre. Il voyage partout, d'est en ouest, pour établir la justice. Et ce qui est incroyable, c'est qu'au lieu de se laisser corrompre par ce pouvoir immense, il l'utilise pour aider les autres, en attribuant toujours son succès à Dieu. Le message est vraiment puissant. Pour ne pas sombrer dans la corruption et la tyrannie que le pouvoir peut engendrer, la solution, c'est la sincérité, l'ikhlas, c'est-à-dire dédier ses actions à Dieu et ne jamais oublier qu'un jour, on aura des comptes à rendre. Alors, si on récapitule, on a vu l'épreuve de la foi, de la richesse, du savoir et du pouvoir. Mais quel est le point commun à tout ça? Quel est le fil conducteur qui relie tous les remèdes qu'on vient de voir? En fait, la réponse, elle était sous nos yeux depuis le début. Elle encadre littéralement toute la sourate, du tout premier verset jusqu'au tout dernier. Et c'est ça qui est génial. La sourate commence en parlant du Coran et elle se termine en parlant du Coran. Pourquoi? Parce que le bouclier ultime, la clé de voûte qui nous protège de toutes ces épreuves, c'est justement la connexion avec la parole divine elle-même. C'est le Coran qui nous donne les principes et les outils pour affronter chaque tentation. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion, une question pour notre époque.
Armé de toute cette sagesse intemporelle, quelle pourrait bien être la 5e grande épreuve de notre monde moderne? La technologie? L'hyper-information? Les réseaux sociaux? C'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y attarde.